Le film commence avec un jeune homme nommé John qui parle avec son ami Slow. Slow dit à John de se préparer car ils vont jouer avec leurs amis, puis aller à la plage et se baigner. John accepte, va changer ses vêtements et descend avec son ami Slow. Ils vont ensuite rejoindre leurs amis et jouent au basket ensemble, s'amusant et passant du bon temps. Ensuite, ils vont tous à la plage, continuent à jouer et à plaisanter ensemble, tout le monde étant heureux et profitant du moment. Après avoir fini de jouer et de s'amuser, ils décident tous de rentrer chez eux, sauf John et Slow qui décident de rester ensemble un peu plus longtemps. Ils s'assoient tous les deux pour discuter et chercher quelque chose à faire pour passer le temps. Slow dit à John qu'il veut traverser vers l'autre rive pour voir les maisons luxueuses et les gens riches qui vivent de l'autre côté. Il est évident qu'ils sont tous les deux dans une situation financière difficile et vivent une vie simple dans les quartiers populaires de la ville, tandis que l'autre côté de la ville représente un monde complètement différent, celui des riches, totalement étranger à leur propre monde. John est d'accord avec l'idée de Slow et veut aussi aller de l'autre côté, mais ils ne savent pas comment traverser la rivière. Par hasard, alors qu'ils parlent, ils voient quelqu'un arriver avec un bateau qu'ils garent sur leur rive avant de partir. Une idée folle leur vient alors à l'esprit. Voler le bateau et traverser vers l'autre rive. Ils prennent effectivement le bateau et se dirigent vers l'autre côté. Ils continuent à admirer les villas et les maisons luxueuses, observant la vie des gens riches, fascinés et rêvant de vivre cette vie un jour. Pendant qu'ils observent, ils voient un groupe de jeunes sauter dans l'eau, mais l'un d'eux saute accidentellement sur une petite fille qui nage et la fait couler sous l'eau. La petite fille commence à se noyer. Dès que John voit cette scène, il saute immédiatement dans l'eau, se dirige vers la fille et la remonte à la surface. Slow arrive avec le bateau et les sort tous les deux de l'eau. John parvient ainsi à sauver la petite fille, qui s'appelle Patricia. Il la ramène ensuite à son père, qui s'appelle Frank et qui est très inquiet pour sa fille, car il l'aime beaucoup. Frank emmène sa fille à la maison et insiste pour que John et Slow les accompagnent, afin de donner à John des vêtements à porter à la place de ceux qui sont mouillés. Tout au long du trajet vers la maison, il continue à les remercier tous les deux d'avoir sauvé sa fille. Quand ils arrivent à la maison, il s'avère que Frank est une personne très riche et que sa maison est très luxueuse. Frank leur dit de se mettre à l'aise dans la maison pendant qu'ils montent accompagner Patricia dans sa chambre et chercher les vêtements. Dès que Frank monte, Slow se répand dans la maison et continue à l'observer. Fasciné, mais John reste debout à sa place en attendant que Frank redescende. Soudain, John voit devant lui une belle fille présente dans la maison et il est impressionné par sa beauté dès le premier regard. Cette fille est la fille aînée de Frank et s'appelle Elizabeth. Elizabeth est surprise de la présence de John et Slow dans la maison car elle ne les connaît pas, jusqu'à ce que Frank entre et lui raconte ce qui est arrivé à sa sœur, lui disant que ces deux jeunes hommes ont sauvé sa sœur de la mort. Il les remercie à nouveau et donne les vêtements à John. Il insiste pour les raccompagner chez eux. Il les emmène effectivement dans sa voiture et les dépose à leur endroit. Il leur dit que s'ils ont besoin de quoi que ce soit, ils doivent l'appeler immédiatement, puis les salue et part. John rentre ensuite s'asseoir avec ses amis, portant des vêtements qui ont l'air propres et chers. Dès qu'ils le voient, ils commencent à se moquer de lui à cause des vêtements qu'il porte. Il s'assoit et plaisante un peu. Le lendemain arrive et on voit Elizabeth avec son père Frank, tous les deux accueillant sa grand-mère qui vient passer quelques jours avec eux. Il est clair qu'Elizabeth est toujours contrariée et triste pour une raison inconnue. Ensuite, elle s'assoit avec sa famille pour prendre le petit déjeuner ensemble. Sa grand-mère continue à la contrarier en lui demandant quelle université elle a décidé d'intégrer, faisant pression sur elle car elle veut qu'elle entre dans une université spécifique. Frank intervient et dit à sa mère de laisser Elizabeth tranquille et qu'elle peut choisir le domaine qu'elle aime et dans lequel elle se sent à l'aise. Frank dit qu'il veut leur annoncer quelque chose d'important, à savoir qu'il a décidé de vendre cette maison car elle nécessite une attention particulière et a besoin de beaucoup d'entretien, que ce soit financièrement ou en termes de nettoyage et autres. Elizabeth est d'accord avec l'avis de son père et pense que vendre la maison est une solution appropriée. Mais la grand-mère se met en colère contre eux deux et se dispute avec eux car ils ont des souvenirs dans cette maison. Et tous les problèmes dont ils parlent peuvent être résolus. Ils peuvent embaucher quelqu'un pour nettoyer la maison avec de l'argent. Et il a assez d'argent pour tous ses coûts. Mais Frank refuse cette idée et refuse également de parler avec la grand-mère alors qu'elle est en colère de cette façon. Il prend ses filles, la laisse et part. En même temps, on voit John assis en train de parler avec sa mère et le mari de sa mère. Le mari de sa mère lui demande quelle université il compte intégrer. John lui dit qu'il a déposé une demande pour l'école des arts et attend leur réponse. Le mari de sa mère commence à se moquer de lui et à ridiculiser son ambition parce qu'il entre à l'école des arts dramatiques au lieu d'entrer dans l'une des meilleures universités. La mère de John essaie d'adoucir un peu la situation et continue à dire à John que son choix d'entrer dans cette école est une très bonne décision. Malgré les encouragements de sa mère, il est contrarié par les paroles de son beau-père.
Il décide de les quitter et d'aller s'asseoir avec ses amis. Il les trouve en train de partir quelque part, alors il va avec eux. Il découvre en chemin où ils vont. Et ce n'est pas la première fois qu'ils volent en réalité. Cette fois, ils ont l'intention de voler la maison de Frank. Et c'est Slow qui a eu l'idée, car il a vu à quel point il était riche. John s'oppose à cela et dit à Slow que Frank a été gentil avec eux, qu'il les a bien traités et ne mérite pas ça. Slow lui dit qu'aucune personne riche n'est bonne, qu'ils sont tous pareils et méritent ce qui leur arrive. Malheureusement, John ne peut pas les empêcher et est obligé d'aller avec eux, contrarié et en colère. C'est pourquoi, quand ils arrivent là-bas, Slow dit à John que s'il ne veut pas entrer voler avec eux, il peut les attendre dehors et surveiller les alentours. Mais John refuse de faire cela et décide d'entrer avec eux dans la maison. Ils commencent à se disperser dans la maison et chacun d'eux vole quelque chose, sauf John qui entre dans la chambre d'Elizabeth, fouille dans ses affaires et regarde ses photos jusqu'à ce que son ami Slow l'interrompe avec un pistolet qu'il a trouvé dans le bureau de Frank. Dès que John voit le pistolet, il panique et remet le pistolet dans le bureau. Frank rentre à la maison et remarque que les lumières de la maison sont allumées. Il laisse ses filles dans la voiture et entre voir ce qui se passe. Dès que John et ses amis sentent l'entrée de Frank dans la maison, ils s'enfuient. Ils s'échappent immédiatement sans que personne ne les voie. Frank découvre alors toutes les choses qui ont été volées et réalise également que son pistolet a été volé. Il appelle la police et leur signale ce qui s'est passé. Le lendemain arrive et John reçoit la réponse qu'il attendait de l'université. Il découvre que l'université a accepté son admission et il est très heureux. Il continue à célébrer avec sa mère et appelle également son ami Slow pour lui raconter ce qui s'est passé. Il est fou de joie. Les jours passent et on voit John se préparer pour son premier jour d'études à l'université. Après s'être préparé, il va à l'université, heureux et émerveillé par l'atmosphère qui l'entoure. Il entre en cours et voit le professeur qui va lui enseigner ainsi que ses camarades qui vont étudier dans le même département que lui. La surprise ici est qu'il trouve Elizabeth parmi les camarades. John remarque qu'Elizabeth est triste et contrariée, mais bien sûr il ne lui demande pas la raison car ils ne se connaissent pas encore bien. Mais John fait connaissance avec un garçon qui est avec eux en cours, et ce garçon connaît Elizabeth depuis longtemps. John lui demande la raison de la tristesse et du chagrin d'Elizabeth. Le garçon lui dit que la mère d'Elizabeth est décédée il y a quelques mois et qu'Elizabeth était très proche de sa mère. Depuis son décès, elle n'arrive pas à surmonter ce qui s'est passé. Elle est entrée dans un état de dépression et est toujours triste et chagrinée. John rentre chez lui et ne pense qu'à Elizabeth. Il continue à la chercher sur les réseaux sociaux et regarde ses photos. En même temps, Elizabeth fait la même chose et regarde les photos de John sur les réseaux sociaux également. Ensuite, Elizabeth va s'asseoir avec son père et sa sœur et leur raconte que le jeune homme qui a sauvé sa sœur est avec elle à l'université. Elle dit que son anniversaire approche et qu'elle veut inviter John à sa fête d'anniversaire, d'autant plus qu'il est déjà avec elle à l'université. En même temps, John est seul et trouve le mari de sa mère venant lui parler. Le mari de sa mère lui dit que s'il a besoin d'argent, il peut venir le lui dire au lieu de causer des problèmes car il sait que ses amis sont des voleurs et qu'il va voler avec eux. John est gêné et lui dit qu'il ne s'occupe pas de ses affaires. Le mari de sa mère le frappe et lui dit de lui parler avec un bon comportement. Bien que John soit en colère et veuille se venger et le frapper, il se contrôle et reste silencieux pour le bien de sa mère. Le lendemain arrive et Elizabeth est contrariée et n'arrive pas à se concentrer en cours de théâtre. Le professeur lui crie dessus et l'embarrasse devant tout le monde présent. Elizabeth quitte alors le cours et part. John va derrière elle et essaie de la calmer. Il lui dit qu'il sait que sa mère est décédée et lui présente ses condoléances pour le décès de sa mère. Mais Elizabeth se met en colère contre lui quand il lui dit cela, le quitte et part. Le lendemain, John va lui parler et s'excuse pour ce qui s'est passé. Elle lui pardonne et l'invite à la fête d'anniversaire de sa sœur Patricia qui aura lieu le lendemain chez eux à la maison. Elle lui demande de lui donner son numéro de téléphone pour qu'il puisse la communiquer et qu'elle lui envoie tous les détails. Bien sûr, il accepte. John rentre ensuite à la maison. Et là, le mari de sa mère vient l'embêter et le contrarier comme d'habitude. Il dit à John qu'il sait qu'il a un casier judiciaire, qu'il consomme des substances illicites et continue à le traiter de toxicomane. Le mari de sa mère se met en colère et continue à le frapper. John ne peut pas se défendre, alors il continue à appeler son ami Slow. Slow arrive rapidement et pointe le pistolet sur le mari de la mère de John, le menaçant de le tuer. Il a peur immédiatement, les laisse et part. John le remercie de l'avoir sauvé de ce fou. Le lendemain arrive, John se prépare et va à la fête d'anniversaire de Patricia. Il rencontre Patricia, la salue, lui offre son cadeau et plaisante avec elle. Ensuite, il va parler avec Elizabeth. Elle l'emmène dans sa chambre pour qu'ils puissent s'asseoir ensemble au calme, loin du bruit. Ils continuent à parler ensemble et il est clair qu'elle commence à être attirée par lui. Ils se mettent d'accord tous les deux pour sortir ensemble le lendemain. Ensuite, il la salue et part, rentrant à la maison.
Dès qu'il rentre, il trouve sa mère en train de pleurer parce que son mari l'a divorcée. Il lui dit qu'il était une mauvaise personne de toute façon et que se séparer de lui est pour son bien. Le lendemain arrive et John va attendre Elizabeth à l'endroit où ils ont convenu de se rencontrer, mais malheureusement elle ne vient pas. John part et va s'asseoir avec ses amis, contrarié. Mais Elizabeth n'a pas pu aller le rencontrer parce que son père lui a demandé de rester à la maison avec sa petite sœur, car il a du travail et sera en retard dehors. Elle est obligée de rester à la maison et ne peut pas aller rencontrer John. Elle l'appelle et lui dit ce qui s'est passé, lui demandant de venir s'asseoir avec elle à la maison, car elle ne pourra pas sortir. John accepte et demande à ses amis de l'emmener en voiture à la maison d'Elizabeth. Quand il arrive là-bas, ses amis insistent auprès d'Elizabeth pour qu'elle vienne avec eux pour se promener ensemble, au lieu de rester à la maison. Après hésitation, elle décide de laisser sa sœur à la maison et sort avec John et ses amis. Ils sortent ensemble et profitent de leur temps. Ensuite, ils la ramènent et la déposent à la maison. Là, elle lui demande de ne pas partir et de venir se baigner avec elle dans la piscine un moment. John accepte et ils descendent nager dans la piscine ensemble. Après un moment, ils sont surpris par l'arrivée de son père Frank à la maison. John sort rapidement de la piscine pour que Frank ne le voie pas. En effet, Frank ne peut pas le voir et ne part pas. Frank monte et John sort de l'eau, salue et quitte la maison. Le lendemain, John porte des vêtements très chics et une montre chère que Slow lui avait confiée. Tout cela parce qu'il va à une fête avec Elizabeth. Après s'être préparé, il va à la fête. Là, il rencontre Elizabeth, passe la soirée avec elle et s'amuse un peu. Après la fête, il marche avec elle pour la raccompagner chez elle. Mais en chemin, un groupe de voleurs leur tombe dessus, les menace et prend tout ce qu'ils ont. Au début, John refuse de leur donner la montre qu'il porte et qui appartient en fait à son ami Slow, mais il le frappe et le menace de les tuer. John est alors obligé de leur donner la montre. John ne peut rien faire ni même essayer de les affronter pour ne pas leur faire de mal. Elizabeth est alors fâchée et contrariée contre John parce qu'il n'a rien fait. En chemin, son père vient la chercher. Frank parle ensuite avec John et lui dit de ne plus s'approcher d'Elizabeth, quoi qu'il arrive. John rentre à la maison. Frank parle avec sa fille et lui dit de ne plus rencontrer John. Elizabeth refuse et lui dit qu'elle est contrariée contre John, mais que cela ne signifie pas qu'elle ne lui parlera plus jamais et que le fait qu'ils aient été victimes d'un vol n'a rien à voir avec John. Son père lui dit que John est une personne pauvre qui a vécu toute sa vie dans les quartiers populaires et que le vol dont ils ont été victimes n'est certainement pas une coïncidence. Elizabeth est contrariée par les paroles de son père, le quitte et part. Les jours passent et John remarque qu'Elizabeth ne vient plus du tout à l'université. Il l'attend pour venir afin de s'excuser auprès d'elle et de lui faire pardonner. Quand cela dure trop longtemps et qu'elle ne vient pas à l'université, il décide d'aller chez elle. Il va effectivement chez elle et l'appelle. Elle le fait entrer dans sa chambre à l'insu de son père. À ce moment-là, John s'excuse auprès d'elle pour tout ce qu'il lui a fait et lui avoue son amour pour elle, lui disant qu'il ne peut pas s'éloigner d'elle. Elle aussi lui avoue qu'elle l'aime. Ils se rapprochent l'un de l'autre et entrent dans une relation. Les jours passent et John et Elizabeth passent beaucoup de temps ensemble et sont vraiment heureux ensemble, jusqu'à ce qu'un jour Slow appelle John et lui demande de lui rapporter la montre qu'il lui avait confiée. John va le rencontrer et lui avoue ce qui s'est passé, lui disant qu'il portait la montre et qu'elle a été volée. Slow se met en colère contre lui et lui dit que cette montre est authentique et très chère, qu'il doit de l'argent à des criminels et qu'il allait vendre la montre. Il allait leur donner leur argent pour qu'ils ne le tuent pas. John lui dit qu'il connaît un endroit où il y a des appareils chers et lui suggère de voler ces appareils et de les vendre pour que Slow puisse donner l'argent aux criminels à qui il doit de l'argent. Ils vont à l'université et volent les appareils d'enregistrement et de tournage qui s'y trouvent, puis s'échappent de l'endroit. John laisse les appareils avec Slow pour qu'il les vende et rentre chez lui. Le lendemain, Elizabeth trouve que John lui a laissé un message disant qu'il a tout gâché, qu'il ne mérite pas qu'elle soit avec lui et qu'elle mérite quelqu'un de mieux que lui. Elle ne comprend pas ce qui se passe jusqu'à ce qu'elle apprenne que les appareils d'enregistrement ont été volés à l'université. Les voleurs sont entrés par une entrée secrète dans le plafond. Elizabeth est surprise et choquée car personne ne connaît cette entrée, à part elle, John et un petit groupe de leurs amis. Malgré cela, Elizabeth essaie de se convaincre que c'est juste une coïncidence, rien de plus. Mais quand elle rentre à la maison, elle trouve son père qui lui montre une vidéo enregistrée par les caméras de surveillance de la zone. Cette vidéo montre John et ses amis en train de s'introduire dans la maison le même jour où ils ont été victimes du vol. Il lui dit qu'il ne voulait pas lui montrer cette vidéo pour qu'elle ne soit pas triste et qu'il ne voulait pas non plus signaler John à la police parce qu'il a sauvé sa fille Patricia de la mort. C'est là qu'Elizabeth comprend les événements et se rend compte que John est un voleur. Elizabeth est affectée et très triste et entre à nouveau dans un état de dépression. Les jours passent et un jour, John est avec Slow qui essaie de le réconforter un peu
car John traverse une période difficile à cause de tout ce qui se passe et de sa séparation d'Elizabeth. Pendant qu'ils sont assis, ils se disputent avec un criminel dans la rue. La dispute s'aggrave et ce criminel tire sur Slow et le tue sous les yeux de John. John veut se venger du criminel qui a tué son ami, mais un de ses amis présents essaie de l'en empêcher. Malgré cela, il ne peut pas l'arrêter. John prend le pistolet de Frank et va tuer le criminel. Mais l'ami de John appelle Elizabeth et lui dit ce qui s'est passé, espérant qu'elle pourra empêcher John de faire ce qu'il s'apprête à faire. Elizabeth va à l'endroit où John est allé et trouve la police partout dans les lieux. Elle apprend d'un enquêteur là-bas que John est allé voir le criminel et allait le tuer. Mais avant de le tuer, il s'est repris et a appelé la police, leur racontant tout. La police est venue, a arrêté le criminel qui a tué Slow et a également arrêté John à cause de l'arme qu'il avait sur lui. Quand Elizabeth apprend cela, elle prend une moto et va se placer devant la voiture de police qui a arrêté John. Les officiers descendent et essaient de la faire partir de devant la voiture, mais elle refuse. C'est pourquoi la police l'arrête également. Elizabeth avait l'intention de faire cela pour rester avec John en toutes circonstances, et aussi pour forcer son père avec sa position et son argent. Elle veut qu'ils les sortent tous les deux de ses accusations et qu'ils vivent ensemble heureux. Le film se termine. N'oublie pas de donner ton avis sur ce film dans les commentaires. Et tu peux aussi nous suggérer des films dans les commentaires qu'on résumera sur la chaîne Leda Cinéma. Et n'oublie pas de faire un follow pour suivre les résumés. Allez, salut!